Des jeunes comme tous les jeunes, des jeunes comme t'étais jeune, des jeunes comme tous les jeunes. Mais tu n'es plus jeune. Chaque époque a son époque. Chaque époque a son... Original Gwada Donda Master, it's me again, Zebis Donda Master, tell them for Wooten Park gang forever, over God you say. Eh ben voilà, je suis dans l'émission Youth Chat by Caribbean Youth. You see me say? Pour toi, ça dépasse, aïe, le ciel, il est bleu, bleu, il est le ciel. Bon, moi c'est Zebis Tell them, d'accord, l'un des membres fondateurs du Wooten Park. Alors le Wooten Park Crew, Wooten Park Gang, comme vous voulez. C'est un crew qui est issu de Grand Camp, qui se trouve plus précisément aux Abîmes. Donc, grosso modo, alors moi, ça fait 30 ans que je suis dans la musique. Et le groupe a effectivement, on va dire, 28-29 ans. Et l'association, il faut savoir que nous sommes l'une des premières associations en matière de groupe musical. L'association du Wooten Park qui a aussi eu 26 ans dernièrement. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben justement, je fais partie d'un collectif qui a marqué son époque à plusieurs niveaux, avec déjà le single Voté pour moi, ça c'est de façon commerciale, et aussi avec l'album Wooten Park de la Matrix. Mais il faut savoir que la spécificité du groupe Wooten Park, ce sont les sound systems. La base, la racine même, ce sont les sound systems. Donc, qui fait qu'effectivement, avant que nous ayons eu cette rencontre avec Rico Depps, puisque c'est Rico Depps qui a produit le single Voté pour moi et l'album Wooten Park de la Matrix, nous étions 100% sound system, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on se retrouvait, on apportait divers matériels, et puis au fur et à mesure, ça prenait. Donc, on a monté notre premier sound system. Et au fur et à mesure, le groupe a évolué comme ça, quoi. Donc c'était débrouillard pas piché qu'on y a dit. Donc voilà, en sachant que le Wooten Park a une idéologie bien précise, c'est l'idéologie du mille pattes. Alors c'est un seul l'esprit, un seul tête pour un seul l'esprit qui a fait avancer plusieurs pattes qui a représenté chaque soldat à Wooten Park là. Il faut savoir aussi que nous sommes l'un des quartiers qui s'occupait de son propre quartier, on s'autogérait justement, donc au niveau des espaces verts ou bien même des manifestations. Et justement là, nous sommes sur un endroit iconique, emblématique de Grand Camp, mais aussi guadeloupéen. C'est où il y avait le kiosque du Wooten Park, où se faisaient les côtés emblématiques des sound systems. Bien entendu, le kiosque n'est plus là, mais on retrouve toujours sa place et son esprit. Et la relève justement de Grand Camp, Orange, Gang, 142, le Sud et autres, eh bien, justement, ils exploitent ici, comme on le faisait à l'ancienne, pour pouvoir faire leur manifestation, leur anniversaire ou autre. Il faut savoir aussi que le Wooten Park est le seul groupe actuellement possédant une résidence qui porte le nom du groupe, donc la résidence Wooten Park. Ça s'est fait avec le maire des Abîmes et M. Eric Jalton et son staff, donc merci pour ça. En ce qui concerne ma personne, je suis aussi devenu plus de 30 ans après le parrain du collège de Grand Camp, donc c'est un honneur pour moi. Et puis sans oublier tous les frères qui sont aussi en France, les membres du Wooten Park, sans oublier les frères qui sont aussi en Guadeloupe, les frères qui sont en prison. Nous là, Wooten Park Gang Forever. Alors il faut savoir que Zébriste, c'est un surnom qu'on m'a donné par rapport à, comme tous les surnoms, par rapport à quelque chose que je faisais. Le Teldem aussi, le Teldem c'est dans le sens d'Ioy, parce qu'en toujours t'es qu'à dire en son système d'Ioy, et j'ai jamais eu la langue dans ma poche, donc Zébriste Teldem. Ensuite il y a eu le côté Donda Master. Le côté Donda Master, c'est certaines personnes qui m'ont donné par rapport aux activités que je peux avoir dans le quartier, ou voire même ce que j'ai pu déjà entreprendre dans la Guadeloupe. En fin de compte, c'est l'équivalent, comme en Jamaïque, lorsqu'on te dit que certains artistes sont des dons, voilà, c'est parce qu'ils font énormément pour leur quartier. Donc, j'ai pris ce surnom avec tout le respect et l'humilité qui va avec. Donc, moi, c'est un artiste très éclectique, c'est-à-dire que j'ai une base ragamuffin, hip-hop, dancehall. Mais ça ne m'a pas empêché de poser sur un peu tout style d'instru. Et je fais aussi du slam. Je suis l'un des premiers slammeurs déclarés en Guadeloupe. Je ne dirais pas que je suis le premier slammeur, la personne qui a fait du slam. Mais en tout cas, il y a en 2002, j'ai sorti un opus qui s'appelle Histoire sans fin. Et c'était un slam. Moi-même, pas même savent que c'était un slam. En fait, ils sont un paquet de jeux de mots. Un exemple, c'était nous sommes les conséquences de vos causes causées par des causes causées qui n'ont pas vu qu'à cause de causes causées, les conséquences finissent toujours pas exploser. Donc c'était ça. Et j'ai fait ce morceau-là, ça avec Lutin.
Donc Luther que tout le monde connaît actuellement et connaît aussi à l'époque parce que Luther, ça fait un beau moment qu'il est là. Et ça a été aussi le premier clip en dessin animé de la Guadeloupe. Sinon moi, artiste militant, oui. Pourquoi militant? Parce que je suis un artiste et ce que je vois en ce qui concerne, qui me fait du bien, ce je vois de moins bien, ben j'en parle et je trouve une façon de le dire. C'est-à-dire que pour moi, tout peut être dit, mais il y a l'art et la manière de dire les choses. Donc je suis un artiste vraiment éclectique, comme je le disais. Je ne me suis pas contenté d'être artiste par les forces des choses. Je me suis retrouvé organisateur de son, organisateur de soirée, même producteur, justement avec des associés. Il y a Nox et JMB dans l'Overground Prod. Alors l'Overground, c'est quoi? C'est un concept que j'ai monté justement parce qu'à l'époque, ils voulaient tuer l'underground. C'était soit tu étais format commercial, soit on te cantonnait underground. Alors je n'ai aucun problème avec le commercial, mais j'ai un problème avec le formatage commercial. Parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un de libre. Donc si c'est quelqu'un de libre, il ne peut pas être formaté. On accompagne un artiste dans son œuvre et ses arts. Donc voilà. Donc, en gros, pour revenir à nos moutons, je me suis retrouvé à faire pas mal de choses en ce qui concerne le milieu événementiel en Guadeloupe. Et puis, j'ai monté le concept justement de l'Overground. Alors, qu'est-ce que le concept de l'Overground? C'est l'art de prendre les talents de l'underground, de les mettre en avant sans adopter un format commercial car on a trop de choses à dire. Alors, comment ça m'est venu? Je me suis dit, oui, c'est bien de faire les bites en bataille, mais qui t'en nous qu'à over. Quand est-ce qu'on plante une graine et qu'elle voit ses fleurs? Mais quand on voit ses fleurs, que justement on puisse les respecter. D'accord? C'est pour ça que j'ai monté le concept de l'Overground, et bien justement, qui a été adhéré Guadeloupe, Martinique, France, Saint-Barth dans la Caraïbe, Guyane, pas mal d'endroits. Et ce concept-là, ça a pris racine via une émission, un concept d'émission que j'ai monté sur Canal 10 il y a plus de 12 ans maintenant. C'est parti tout bêtement. Et puis ça a donné ce que ça donne actuellement. Et de ce concept, j'ai poussé un coup de gueule pendant le Covid en 2021 avec un challenge qui s'appelle Foutez vérité en Djella Moun même si vous n'êtes pas content. Et je ne l'ai pas fait sous forme de challenge, mais comme il y avait pas mal de challenges qui représentaient un peu tout et n'importe quoi, donc dans le n'importe quoi, j'ai dit, eh ben, mis en challenge. Comme c'est ça challenge que j'aurais aimé faire, mis en challenge. Sauf que les gens m'ont pris au sérieux. Donc je me suis retrouvé avec, en 2021, avec l'un des plus grands challenges d'Europe. Ça a été reconnu comme tel. Pourquoi? Parce que le challenge a duré près de 2 mois et j'ai recueilli plus de 300 vidéos de ce que j'ai pu recueillir d'une minute. Donc vous imaginez bien, 1 minute, eh bien, ça fait 3 heures de temps que j'ai posté justement sur YouTube. Donc c'est le Foutez vérité en Djella Moun Challenge qui a été fait justement de façon soudaine, mais finalement en accord avec un frère qui se trouve à La Réunion, parce que c'était son instru. Et désolé, son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Et qui avait lancé justement un Widim où lui, il parlait du Covid Challenge. Donc, de l'un dans l'autre, j'ai pris contact avec lui et ça a donné ce que ça a donné. Donc, Zébriste, si vous devez retenir quelque chose de Zébriste, ça serait que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut parce qu'il ne sait pas s'il est vrai, mais tous les jours, il essaie de ne pas être faux. Je sais, mais en ce qui concerne mon actualité, ben, on va commencer par le commencement. Alors, vous tapez sur les réseaux sociaux Zébriste Dandamasta Teldem, Zébriste Teldem, vous allez trouver, que ce soit Instagram, TikTok ou autre, et voilà, Facebook, voilà. Donc là, vous pouvez voir un actif, réactif, créatif. Pour qui m'en a dit ça? Parce qu'il y a une tendance à dire que nous avons fait partie des anciens. Moi-même, personnellement, en pas ancien. En qui ancien, les noms moi qui sont sortis de corps, moi, comprendra qui pourra. Et c'est là le problème là, c'est qu'effectivement, il faut nous dire des vivants, nous, que nous sommes des légendes. Voilà. Nous sommes des légendes. Comme ça, Timouna nous, ou même Timouna nous qui est d'accord. Là, on me dit, tu vois ce monsieur-là, ça, tu vois ce Guadeloupéen-là, ça, c'est une légende guadeloupéenne. Et là, mon fils va s'intéresser à lui parce qu'il est vivant. C'est important. Donc, pour qu'il me dise ça, parce que l'actualité en moins musicale actuellement, qu'on dit en amont, éclectique, mais il y a un projet qui a sorti à Carico, quand j'ai sorti 2-3 morceaux. Il y a un projet aussi Black Glory 2 qui est sorti. Ainsi, pas mal de projets actuellement. Donc, si vous voulez voir quand on a fait, c'est ici ces réseaux sociaux là et pas peur où monter.
Zok voit que Bouga zot actif, réactif, créatif. Justement, pour le 26e anniversaire de l'association à Routen Park, nous là organisons son système. Donc, avec tous les acteurs qui étaient là depuis le départ. Donc ça aussi, ça fait partie de l'activité en moi. Quand il y a des grosses surprises qui sont sorties l'année là, ça, mais on ne peut pas parler d'eux. C'est seulement les qui sont sortis ça qui parle d'eux-mêmes. You see me? Donc, si vous avez voir moins, vous avez tant moins, c'est chercher la son système. Déjà, vous avez trouvé moins. Si vous n'avez pas vraiment son système, cherchez-moi sur les réseaux, vous allez comprendre ça en dit à travers la musique, mais à travers plein d'autres bitins. Et pas oublier un bitin, c'est que nous sommes Guadeloupéens avant tout. You see me? Et en Guadeloupéen, il faut savoir qu'il sorti original avant qu'il était Guadeloupéen. En pas qu'à dire les mots volontairement, c'est pour aller chercher, c'est là qui veut savent. Et pour conforter, c'est là qui savent que c'est exactement ça. Alors si nous c'est nous, qui mieux que nous, à part nous, peut le faire pour nous si ce n'est nous. C'est un Africain, Guadeloupéen, mais sinon c'est un habitant du monde. Donc ça veut dire qu'il habitant. Ça veut dire que préserver la nous carité, mais aller voir ailleurs pour nous savoir valer à sa minute. Au tête, à pas, dans cette cas manifesté. Yes, I, Caribbean Church, Caribbean Youth, and all Caribbean. Big up yourself.